Senior, laissez-moi vous révéler quelque chose en confidence, car ce sont des informations que la plupart des personnes de plus de 50 ans n'entendent jamais dans un cabinet médical. Après 50 ans, boire de l'eau plate peut ralentir la circulation sanguine de près de 79% par rapport à des méthodes d'hydratation optimisées, selon des études sur la circulation et la viscosité du sang. Je sais, cela semble incroyable. Pourtant, on nous répète toute notre vie que l'eau améliore automatiquement la circulation. La science, elle, raconte une toute autre histoire. Une fois passé la cinquantaine, le sang se comporte différemment. Le volume plasmatique diminue. La production de monoxyde d'azote chute brutalement. Les globules rouges deviennent moins souples. Quand l'eau plate pénètre dans ce système sans les bons signaux, elle peut diluer temporairement les électrolytes, réduire la réponse vasculaire, échouer à déclencher la relaxation des vaisseaux sanguins, nécessaire à une bonne circulation. C'est pourquoi tant de seniors boivent d'ali de l'eau toute la journée et souffrent quand même de mains froides, de jambes lourdes, d'étourdissements, de brouillard mental et de fatigue. L'eau est bien là. Mais la réponse circulatoire, elle, fait défaut. Ce qui a stupéfié les chercheurs, de petits ajustements dans la façon de consommer l'eau ont augmenté le flux sanguin de manière mesurable en 5 à 30 minutes, dépassant parfois même l'effet de certains vasodilatateurs pharmaceutiques en tests à court terme. Ces changements agissent sur la viscosité du sang, la fonction endothéliale, la livraison d'oxygène, sans médicaments, sans ordonnance, juste avec des stratégies d'hydratation plus intelligentes. Dans cette vidéo, je vais vous dévoiler 5 astuces simples mais méconnues, basées sur l'eau, prouvées pour stimuler rapidement la circulation sanguine chez les plus de 50 ans. Nous les classerons du moins au plus puissant. Certaines paraissent si évidentes qu'on les néglige, mais leur mécanisme est loin d'être anodin. Je m'appelle Dr. Iman Haji. Depuis plus de 10 ans, je travaille avec des personnes âgées sur la santé cardiovasculaire et circulatoire. Et ce que je m'apprête à partager avec vous aujourd'hui, je le recommande désormais à tous mes patients de plus de 50 ans qui viennent me voir avec des mains froides, de la fatigue, du brouillard mental ou une mauvaise circulation, avant même d'envisager des médicaments. Restez avec moi jusqu'à la fin, car la première astuce de cette liste est celle que presque personne ne maîtrise correctement. Et elle prend moins de 60 secondes. Avant les 5 astuces, comprenons ce qui se passe dans votre sang après 50 ans. Une fois que vous aurez saisi cela, tout le reste deviendra limpide. Votre sang n'est pas un simple liquide. C'est une suspension complexe de cellules, de protéines, de minéraux et d'hormones qui circulent dans un réseau de vaisseaux. Les parois internes de ces vaisseaux, appelées endothéliums, sont biologiquement actives. Des cellules endothéliales en bonne santé produisent du monoxyde d'azote, la molécule qui signale aux vaisseaux sanguins de se relâcher et de se dilater. Quand la production de monoxyde d'azote est optimale, les vaisseaux s'ouvrent davantage, le sang circule plus facilement, l'oxygénation des muscles, des organes et du cerveau est efficace. Après 50 ans, 3 changements surviennent simultanément. La synthase du monoxyde d'azote, l'enzyme qui le produit, devient moins active. Les vaisseaux se dilatent moins facilement et la tension artérielle a tendance à augmenter, car les vaisseaux ne se relâchent donc pas correctement. La viscosité du sang, son épaisseur, augmente légèrement avec l'âge, car les globules rouges perdent une partie de leur déformabilité. Un sang plus épais exige plus d'efforts cardiaques pour traverser le réseau capillaire, notamment dans les mains, les pieds et le cerveau. Le volume plasmatique total diminue. Vous avez proportionnellement moins de liquide dans votre système circulatoire. Les reins deviennent moins efficaces pour retenir l'eau et le mécanisme de la soif, le signal qui vous pousse à boire, s'affaiblit. Beaucoup de seniors sont en état de déshydratation chronique légère, sans même avoir soif. L'eau plate ne résout que le troisième problème. Elle ajoute du volume liquide, mais elle ne fait rien pour la production de monoxyde d'azote. Elle n'agit que temporairement sur la viscosité du sang par dilution. Et quand elle est consommée sans les bons minéraux, elle peut diluer les électrolytes, sodium, potassium, magnésium, qui régulent la contraction et la relaxation des muscles vasculaires. Résultat, vous êtes hydraté en volume, mais pas en fonction. L'eau entre, mais la réponse circulatoire ne suit pas. L'histoire d'Henrietta. Permettez-moi de vous parler d'une patiente que j'appellerais Henrietta.
Âgée de 72 ans, ancienne bibliothécaire, elle était méticuleuse avec sa santé. Elle buvait 8 verres d'eau plate par jour, sans exception, et notait même sa consommation dans un carnet. Pourtant, elle était venue me voir avec des symptômes que son médecin généraliste n'arrivait pas à expliquer depuis 2 ans. Des mains et des pieds constamment froids, même dans une pièce chauffée. Une fatigue intense l'après-midi, au point de devoir s'allonger après le déjeuner. Un brouillard mental persistant qui rendait la lecture, sa passion de toujours, pénible. Ses analyses sanguines étaient un pet normal. Sa tension artérielle aussi. Tout le monde lui disait qu'elle était en bonne santé. Quand j'ai examiné ses habitudes d'hydratation en détail, j'ai identifié le problème en quelques minutes. Elle était hydratée en volume, mais sous-circulée en fonction. Son apport en eau était suffisant, mais ses signaux vasculaires ne suivaient pas. Nous reviendrons à Henrietta plus tard, car ce qui s'est passé 6 semaines après que je lui ai donné le protocole que je vais vous révéler, notamment les astuces Nero 4 et Endero 5, est quelque chose qu'elle a décrit comme avoir retrouvé 10 ans de moins. Astuce Nero 5. L'eau à température et au moment stratégique. C'est la base. Simple, totalement gratuite, et beaucoup plus importante physiologiquement que la plupart des gens ne le pensent. La température de l'eau et le moment où vous la buvez, par rapport au repas et à l'activité physique, influencent directement. La vitesse à laquelle elle est absorbée dans le sang, son impact sur le volume plasmatique et la réponse vasculaire. Des études sur les taux d'absorption de l'eau montrent que l'eau à température ambiante, 20-22 degrés C, est absorbée bien plus rapidement que l'eau froide. Pourquoi? Parce que l'eau froide provoque une légère vasoconstriction dans le tractus gastro-intestinal, ralentissant l'absorption et réduisant temporairement le flux sanguin vers les vaisseaux périphériques. Pour les seniors déjà aux prises avec une circulation réduite, cette vasoconstriction transitoire est contre-productive. Mais le plus important, c'est le timing. Boire de l'eau 15 minutes avant une activité physique, même une simple marche, maximise l'effet d'expansion du volume plasmatique. Quand le volume plasmatique est plus élevé avant l'effort, le débit cardiaque devient plus efficace, les vaisseaux se dilatent plus facilement, la circulation vers les extrémités s'améliore de manière mesurable. Une étude sur l'hydratation pré-exercice chez les seniors a montré que boire 250 à 300 ml d'eau à température ambiante 15 minutes avant l'activité produisait une augmentation mesurable du flux sanguin périphérique par rapport à la même quantité bue juste avant ou pendant l'activité. Application pratique. Remplacez l'eau froide ou réfrigérée par de l'eau à température ambiante toute la journée. Buvez un verre 15 minutes avant toute activité prévue, même une courte promenade. Coût, 0. Préparation, aucune. Astuce Nero 4. L'eau enrichie en minéraux. C'est là que le vrai changement mécanique commence. L'eau plate consommée en grande quantité dilue les concentrations d'électrolytes sériques. Plus précisément, elle abaisse les niveaux de sodium, de potassium et de magnésium dans le plasma sanguin. Or, ces 3 minéraux ne sont pas des extras optionnels. Ce sont les signaux électriques qui régulent le fonctionnement des muscles vasculaires. Le potassium et le magnésium sont des vasodilatateurs directs. Ils activent les mêmes voies que les bloqueurs des canaux calciques pharmaceutiques, mais de manière totalement naturelle. Quand ces minéraux sont dilués par une consommation d'eau plate sans apport complémentaire, le tonus vasculaire augmente. Les vaisseaux restent légèrement contractés au lieu de se relâcher pleinement. L'endothélium devient moins réactif aux signaux de dilatation médiés par le flux. C'est le mécanisme qui explique pourquoi certains seniors se sentent pire, et non mieux, après avoir augmenté leur consommation d'eau. La solution est simple. Ajoutez une pincée de sel marin de qualité, pas de sel de table qui est dépourvu de minéraux traces, à chaque litre d'eau que vous buvez. Le sel marin contient des traces de plus de 80 minéraux, dont le potassium, le magnésium, le calcium et le zinc, en plus du sodium. Il ne s'agit pas d'ajouter de grandes quantités de sodium. Une simple pincée par litre augmente la teneur en minéraux de manière physiologiquement significative. Ou ajouter une tranche de citron, qui apporte du potassium et déclenche une réaction légèrement alcalinisante, améliorant la fonction endothéliale. Ou encore, diluer un peu d'eau de coco dans votre eau quotidienne pour un apport naturel en potassium. Une étude publiée dans le Journal of Applied Physiology a montré que l'eau enrichie en électrolytes améliorait significativement la conductance vasculaire et le flux sanguin pendant l'exercice chez les seniors par rapport à l'eau plate, en seulement 2 semaines. Les vaisseaux répondaient mieux
et la circulation périphérique s'améliorait. La différence ne venait pas de la quantité d'eau bue, mais de ce qu'elle contenait. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que ce sujet vous intéresse vraiment. Pourtant, la plupart des spectateurs aiment le contenu, puis passent à autre chose sans s'abonner. Si cette vidéo vous parle, abonnez-vous. Cela prend 1 seconde. Sinon, vous risquez d'oublier cette chaîne et de rater beaucoup de contenus éducatifs de qualité à venir. Astuce numéro 3. L'eau infusée à l'hibiscus. Le thé d'hibiscus est l'un des vasodilatateurs naturels les plus étudiés dans la littérature clinique, mais presque personne ne le boit pour la circulation. Et encore moins savent que le consommer sous forme d'eau infusée, refroidie et légèrement diluée, plutôt que comme un thé chaud, change radicalement sa biodisponibilité et sa rapidité d'action. Les composés actifs des fleurs d'hibiscus, les anthocyanes et les acides organiques, en particulier l'acide ibicique, stimulent directement la production de monoxyde d'azote dans les cellules endothéliales. C'est la pièce manquante de l'équation circulatoire chez les seniors. L'eau plate ne stimule pas le monoxyde d'azote. L'eau d'hibiscus, si. Elle active les mêmes mécanismes que de nombreux vasodilatateurs sur ordonnance tentent en train de reproduire. Une étude randomisée contrôlée, publiée dans le Journal of Nutrition, a montré que 3 tasses de thé d'hibiscus par jour réduisaient la tension artérielle systolique, en moyenne de 7 points chez des adultes préhypertendus, en seulement 8 semaines. Le mécanisme confirmé? La stimulation du monoxyde d'azote endothélial, la même voie altérée par le vieillissement. Une autre étude a révélé des améliorations aiguës du flux sanguin en 30 minutes après la consommation. Voici comment préparer l'eau d'hibiscus pour un bénéfice circulatoire maximal. Faites infuser 4 à 5 fleurs d'hibiscus séchées, disponibles en magasin bio ou en ligne, dans 500 ml d'eau bouillante pendant 10 minutes. Laissez refroidir à température ambiante. Ajoutez une pincée de sel marin et, si vous le souhaitez, une demi-cuillère à café de miel brut. Buvez 1 à 2 verres par jour, ni chaud, ni glacé, à température ambiante pour une absorption optimale. Astuce, la couleur rouge foncé indique la concentration en anthocyanes. Plus la couleur est profonde, bordeaux plutôt que rose pâle, plus la teneur en composés actifs est élevée. Astuce numéro 2, l'eau tiède au citron et au gingembre le matin. Cette combinaison, consommée dans les 10 minutes suivant le réveil, a un effet disproportionné sur la circulation matinale, ce qui en fait la deuxième astuce la plus puissante de cette liste. Pourquoi le timing du matin est-il crucial? Le système cardiovasculaire est à son plus vulnérable dans les 60 à 90 premières minutes après le réveil. Le cortisol augmente brutalement. La viscosité du sang est à son maximum après 7 à 8 heures sans apport de liquide. L'agglutinabilité des plaquettes, leur tendance à s'agglomérer, atteint son pic le matin. C'est cette combinaison qui crée la fenêtre de plus haut risque d'événements cardiovasculaires sur 24 heures. La plupart des accidents circulatoires liés à l'âge, AVC, crise cardiaque, épisodes de thrombose veineuse profonde, se produisent entre 6 heures et 10 heures du matin, pour ces mêmes raisons. Boire de l'eau tiède dès le réveil commence à fluidifier le sang et à restaurer le volume plasmatique avant le pic de cortisol. Le jus de citron frais apporte de la vitamine C, cofacteur direct de la synthèse du monoxyde d'azote, de l'acide citrique, qui améliore l'absorption du fer et soutient la santé des globules rouges. Le gingembre frais râpé contient des gingérols et des shogaols, des composés aux propriétés anti-agglutinantes, comparables à celles de l'aspirine à faible dose dans certaines études, sans les effets secondaires gastro-intestinaux. Une étude publiée dans Thrombosis Research a montré que la consommation de gingembre réduisait significativement l'agglutination des plaquettes, qui augmente le risque d'AVC et de caillot chez des adultes en bonne santé. L'effet était rapide, observable en 90 minutes. Protocole précis. Dès le réveil, avant le café, avant le petit déjeuner, avant toute autre chose, buvez 250 ml d'eau tiède, ni chaude, ni froide, avec le jus d'un demi-citron frais, une demi-cuillère à café de gingembre frais râpé ou en poudre. Buvez-la lentement, sur 5 minutes. Ce n'est pas un rituel détox, c'est de la pharmacologie vasculaire ciblée, utilisant des composés que votre corps sait déjà métaboliser. Astuce numéro 1. L'eau riche en nitrates associée à une respiration nasale lente.
C'est l'astuce la plus puissante de cette liste, la moins connue, et celle qui agit le plus directement sur la carence en monoxyde d'azote, responsable de la mauvaise circulation après 50 ans. Les nitrates alimentaires, présents dans certains aliments, sont transformés en monoxyde d'azote dans le corps via un processus en 2 étapes, impliquant les bactéries buccales et l'acidité gastrique. La découverte clé des recherches récentes? Cette conversion est dramatiquement amplifiée lorsqu'elle est combinée à une respiration diaphragmatique profonde, plus précisément une respiration nasale lente qui active les sinus paranasaux, eux-mêmes producteurs de monoxyde d'azote et contributeurs à la régulation circulatoire. Protocole spécifique. Diluez une cuillère à café de poudre de betterave dans un verre d'eau à température ambiante avec une pincée de sel marin. Buvez-la lentement, sur 5 minutes. Immédiatement après, effectuez 5 cycles de respiration nasale lente. Inspirez par le nez en 4 temps. Retenez votre souffle 2 temps. Expirez par le nez en 6 temps. Cette respiration stimule la production de monoxyde d'azote par les sinus, en même temps que la voie des nitrates alimentaires, créant un effet vasculaire synergique. Une étude publiée dans Hypertension a montré que la supplémentation en nitrate via le jus de betterave réduisait la tension artérielle et améliorait le flux sanguin périphérique en 2,5 heures chez les seniors. Associée à la respiration nasale lente, dont des recherches séparées ont prouvé qu'elle augmentait la production de monoxyde d'azote nasal jusqu'à 15 fois par rapport à la respiration buccale, l'effet vasculaire combiné est bien supérieur à chaque intervention prise isolément. Moment idéal pour un effet maximal: 30 minutes avant une activité physique ou en milieu d'après-midi, lorsque la circulation a tendance à baisser. Pas besoin de jus de betterave coûteux. Un sachet de poudre de betterave coûte quelques euros et dure des semaines. La respiration prend 2 minutes. L'effet sur la circulation périphérique, mains, pieds, cerveau, est mesurable en 30 minutes. Retour à Henrietta. Je vous avais promis de revenir à elle. 6 semaines après que je lui ai présenté les astuces Nidero 4 et Endero 5, l'eau enrichie en minéraux au quotidien et le protocole eau tiède citron gingembre le matin, Henrietta est revenue pour un suivi. Elle avait aussi ajouté l'eau d'hibiscus 3 jours par semaine, plus par curiosité que par engagement. Elle n'avait changé ni ses médicaments, ni son alimentation, ni sa routine d'exercice de manière significative. Pourtant, les mains et pieds froids qui la tourmentaient depuis 2 ans avaient disparu. Pas amélioré, disparu. Sa fatigue de l'après-midi avait tellement diminué qu'elle avait arrêté ses siestes quotidiennes. Elle m'a raconté avoir lu pendant 4 heures d'affilée, 3 jours de suite, quelque chose qu'elle n'avait pas réussi à faire depuis des années. Elle m'a dit: j'ai bu de l'eau tous les jours pendant 2 ans, et rien n'a changé. Vous avez modifié 3 petites choses dans ma façon de boire, et mon corps tout entier a changé en 6 semaines. Pourquoi personne ne m'a expliqué ça avant? Voilà le problème. L'information existe, les recherches sont publiées, mais un rendez-vous médical de 15 minutes n'est pas conçu pour expliquer la différence entre une hydratation volumétrique et une hydratation vasculaire fonctionnelle à une personne âgée. C'est pour ça que cette vidéo existe. Récapitulatif. Les 5 astuces classées par impact sur la circulation sanguine chez les plus de 50 ans. Eau à température ambiante, bu 15 minutes avant une activité. Eau enrichie en minéraux, sel marin ou citron, au quotidien. Eau infusée à l'hibiscus, 1 à 2 verres par jour, à température ambiante. Eau tiède, plus citron, plus gingembre dans les 10 minutes après le réveil. Eau riche en nitrate, betterave. Plus respiration nasale lente, 30 minutes avant une activité ou en milieu d'après-midi. Commencez par celle qui vous semble la plus facile. Une seule astuce appliquée de manière constante vaut mieux que 5 essayées une fois puis abandonnées. Si la seule chose que vous faites après avoir regardé cette vidéo est de passer de l'eau froide à de l'eau à température ambiante en y ajoutant une pincée de sel marin, vous avez déjà modifié l'équation de l'hydratation fonctionnelle dans votre corps. Laquelle de ces 5 astuces allez-vous essayer en premier? Dites-le moi dans les commentaires, je lis tous vos messages. Et si vous connaissez quelqu'un qui boit de l'eau toute la journée, mais se plaint toujours de mains froides, de jambes lourdes, de fatigue ou de brouillard mental, partagez-lui cette vidéo. La solution pourrait être aussi simple que ça. Cette personne mérite de le savoir. Abonnez-vous pour plus de conversations honnêtes et basées sur la recherche sur ce dont votre corps a besoin après 50 ans. Ces informations qui ne rentrent pas dans un rendez-vous de 15 minutes, mais qui changent tout quand elles atteignent la bonne personne.
Prenez soin de votre circulation. Elle transporte la vie vers chaque cellule de votre corps, à chaque seconde de chaque jour. Donnez-lui les bons signaux. Elle répondra. Avertissement. Toutes les informations partagées dans cette vidéo sont des conseils éducatifs généraux, basés sur des recherches publiées en sciences de l'hydratation, physiologie vasculaire et médecine de l'exercice. Elles ne remplacent pas un avis médical personnalisé. Si vous gérez actuellement une hypertension, une maladie rénale, une insuffisance cardiaque ou toute autre affection nécessitant une restriction hydrique ou une gestion des électrolytes, consultez votre médecin avant de modifier vos habitudes d'hydratation. Lui seul connaît votre situation spécifique. Ces informations sont un point de départ pour cette discussion, pas un substitut.